וישלח יעקב מלאכים לפניו. Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik Tchak Parasha pour partager un enseignement sur la parasha que nous lirons ce Shabbat, Parashat Vayishlach. Après que Yaakov soit resté 22 ans auprès de Lavan, qu'il a établi 11 tribus sur 12, il décide de retourner en Eretz Israël. Mais pour cela, il faut traverser le territoire de Esav, son frère jumeau. Est-ce que Esav lui en veut-il toujours d'avoir pris les brachot, les bénédictions? Veut-il toujours le tuer? Pour s'en assurer, Yaakov envoie des messagers qui lui annoncent que son frère Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes. Yaakov prend peur et il se prépare à cette confrontation de 3 manières. La première, il lui envoie des cadeaux. Il fait défiler des troupeaux jusqu'à Esav, afin de l'apaiser. La deuxième manière, il prie. Il demande à Hachem, Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Sauve-moi d'entre les mains de mon frère de Esav. Cette répétition de mon frère de Esav, Yaakov n'avait qu'un seul frère, il était jumeau. C'est dire que Yaakov a prié Dieu qu'il l'épargne de la proximité avec Esav comme son frère, même s'il se conduit avec lui de manière fraternelle. Il ne voulait pas la proximité de Esav qui était nuisible. Et aussi, si Esav se comportait avec lui comme ce Esav, cet homme qui pratiquait la violence et les armes, il prie Hachem de le sauver de ces 2 attitudes de Esav. Et enfin, la troisième manière à laquelle il se prépare, c'est à la guerre. Il sépare son campement et Yaakov dit cette phrase célèbre, « Imiavo Esav el machane ha'achat » si Esav vient et frappe un premier campement, « Ve'haya machane ha'nish'ar lifleta » le second campement sera sain et sauf. Cette prophétie qui est que même si le peuple juif est atteint dans sa chair, il ne sera jamais exterminé, il y aura toujours une autre partie du campement qui sera sain et sauf. Pendant la nuit, Yaakov retourne parce qu'il a oublié de prendre certains objets. Il reste seul. Et c'est là où l'ange de Esav le confronte et il lutte avec lui toute la nuit. Voyant qu'il ne peut pas vaincre Yaakov Avinu, il lui luxe la hanche, lui signifiant que lui est intègre, mais que ses enfants fauteront. Au moment où cet ange de Esav doit le quitter alors que le jour se lève, Yaakov le retient et lui dit « Je ne te laisserai partir que si tu me bénis ». Et c'est là où cet ange de Esav va dire à Yaakov « Tu ne t'appelleras plus seulement Yaakov, mais aussi Israël ». Israël, cela veut dire que tu es celui qui a triomphé des hommes et des anges. Tu as triomphé de l'ange de Esav, tu as triomphé de Lavan et tu triompheras de Esav. Le jour se lève, Yaakov aperçoit Esav devant lui. Il se prosterne 7 fois avant de l'atteindre. Sensibilisé par cela, Esav court vers lui, l'embrasse et lui dit « Mais à qui sont tous ces troupeaux que j'ai vus défiler devant moi ?» Et Yaakov de lui dire « Ce sont des présents que je t'offre. » Très flatté par l'attention de Yaakov, il lui dit « Achi yesh li rav » mon frère, garde ces troupeaux, j'ai beaucoup. Et Yaakov de lui dire « Non, je te les offre parce que moi, yesh li kol, j'ai tout. » Dialogue qui symbolise l'état d'esprit de Yaakov et de Esav. Esav est celui qui est dans une perpétuelle volonté d'avoir et d'amasser toujours plus. Il n'est jamais satisfait, il ne se contente pas. Il va passer sa vie à toujours avoir plus, amasser plus, et encore, sans jamais être comblé. Alors que Yaakov Avinu, ce que Akadosh Baruch Hu lui donne,
est considéré comme s'il avait tout pour pouvoir réaliser un projet plus spirituel. Voilà de quelle manière vont se séparer les voies de Yaakov et de Esav, telles que nous le lirons dans la paracha de cette semaine. Shabbat Shalom et à une prochaine paracha. À bientôt.